Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque j'ai décidé de vous emmener avec moi dans la réalisation de mon pantalon Saiki d'Ibanez. On y va? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais donc coudre avec vous mon pantalon Saiki d'Ivan Soufflé. Je vous avais proposé ce genre de vidéo une seule fois sur ma chaîne, je l'avais fait il y a un peu plus d'un an. C'était le Caraco Calcium, déjà d'Ivan Soufflé, donc c'est une coïncidence, ça n'a rien à voir, je ne suis pas sponsorisée par la marque, je ne suis pas payée par la marque, je n'ai aucun partenariat avec la marque pour faire ça. C'est juste mon choix qui est tombé sur à nouveau un pantalon de cette créatrice de patron, mais que j'aime beaucoup et vous le savez déjà. Je tourne cette introduction de vidéo aujourd'hui alors que j'ai déjà cousu mon pantalon et que le montage de la vidéo est déjà fait. Je viens d'ailleurs de le terminer, mais j'avais envie d'avoir une idée de ce que ça pouvait donner en vidéo avant de commencer à vous introduire le contenu de cette vidéo. Donc sur cette vidéo, j'ai quelques petites choses à vous dire. La première chose, comme je le disais au début, cette vidéo n'est pas en partenariat avec la marque, je ne suis pas sponsorisée par la marque. J'ai acheté ce patron cet été à sa sortie. Je l'ai même déjà cousu version combinaison. Et cette vidéo n'est absolument pas un tuto pour vous accompagner dans la couture du pantalon. Si vous voulez coudre ce pantalon, il vous faut acheter le patron et utiliser les explications du patron. Vraiment, ce n'est pas un tuto dans le sens où je ne vous montre pas en détail toutes les étapes. Il y a certaines étapes où je vais être un peu plus longue à vous montrer ce que je fais, puis il y a des étapes où ça va aller un peu plus vite. Hop, rapidement, on va se retrouver, l'étape va être faite. Donc vraiment, je tiens vraiment à le repréciser, ce n'est pas du tout un tuto détaillé, je ne vous montre pas en détail comment coudre une fermeture éclair invisible. Je ne vous montre pas en détail comment faire un ourlet ou des petites choses comme ça. Je vous ai juste emmené avec moi dans la couture de ce pantalon dans mon atelier pour que vous puissiez partager avec moi mon cheminement par rapport à cette réalisation. Mais en aucun cas, voilà, c'est une vidéo hyper détaillée de toutes les étapes et ce n'est pas, voilà, c'est vraiment, je le redis, mais je tiens à le repréciser, ce n'est pas un tuto, ne vous attendez pas à un tuto extrêmement détaillé. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas monteuse professionnelle. Donc cette vidéo, j'ai essayé de la rendre la plus digeste et la plus agréable possible à regarder. Mais sachez que quand j'ai mis bout à bout tous les éléments que j'avais filmés, j'avais 3h39 de vidéo. Donc autant vous dire que c'était impensable de mettre tout en ligne. Donc j'ai coupé beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte qu'à un moment je parlais en faisant les choses, mais bon, parfois ça n'avait aucun intérêt. Donc j'ai coupé beaucoup de choses, j'ai accéléré certaines séquences. Il y a des étapes où je suis allée un peu vite parce qu'en plus je pensais avoir mis la caméra, puis en fait je ne l'avais pas mise. Donc j'ai coupé pour que cette vidéo tienne en environ 45 minutes. Le montage du pantalon tient en un peu moins de 45 minutes avec cette intro là où je trouve que je suis un peu même trop bavarde. Ça va faire peut-être 47-48 minutes. Mais sachez que voilà, j'ai fait au mieux pour vous la rendre digeste, pour la rendre accessible, pour quand même que vous ayez voilà, une vision assez sympa sur ce que je fais. Mais voilà, soyez indulgente avec ce contenu parce que j'ai fait au mieux avec, voilà, avec mes outils, avec ce que je pensais être le plus clair pour vous. Mais voilà, je vous demande un petit peu d'indulgence et de bienveillance. Je complète juste aussi ce point sur la qualité du montage. Comme j'ai enregistré à plein de moments différents, mon son n'est pas toujours égal. Donc j'ai fait au mieux pour lisser le son, pour essayer d'avoir un son à peu près équilibré tout le long de la vidéo. Mais il y a des moments, j'ai dû remettre mon micro à différents endroits et la prise de son n'est pas la même. Donc j'espère que ça va pas, il n'y aura pas trop de différence de son. J'ai mis aussi des fois un petit peu de musique. Donc j'espère pour vous que ce sera audible et que ça ne vous criera pas dans les oreilles à certains moments. Mais j'ai fait, voilà, du mieux possible. Le troisième point que je voulais aborder aussi dans cette introduction est que je ne suis pas du tout couturière professionnelle. Donc là, je vous montre ce que je fais moi, comment je prépare mon patron, comment j'assemble mes pièces, etc. Mais en aucun cas, je n'ai de technique de professionnel. Donc si certaines choses que je présente dans cette vidéo vous heurtent en tant que vous, couturière professionnelle ou formée à la couture de manière professionnelle, je peux le comprendre et je peux l'entendre, mais toujours, bien sûr, de manière bienveillante et gentille dans les commentaires. C'est pas la peine de venir me dire « Oh là là, tu fais n'importe quoi, qu'est-ce que tu nous montres là ?» Voilà, c'est vraiment moi ce que je fais, parce que je suis une couturière
amatrice, je ne sais pas comment on dit. Et voilà, je suis tout à fait prête à entendre et à accepter des conseils, mais si ça reste sous forme de conseils et pas sous forme de critiques totalement négatives et pas très agréables à lire. Le dernier point, là, il va être lié à la couture du pantalon parce que en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'à aucun moment je vous disais quelle version du pantalon Saiki j'avais choisi de coudre. Donc il s'agit de la version ajustée à la ceinture avec une fermeture éclair invisible sur le côté. Donc il me semble que c'est la B, puisque la A c'est la version élastiquée et l'autre c'est la C, je crois, c'est la combinaison que moi j'ai déjà faite. Donc là j'ai fait une toile pour le pantalon Saiki, ceinture ajustée et les jambes droites, pas les jambes larges. Voilà, je tenais à le repréciser parce que je crois qu'à aucun moment je ne le redis, sauf peut-être à la fin quand j'ajuste encore un peu plus les jambes parce que je trouve que justement que c'est trop large, mais vous verrez ça à la fin de la vidéo. Mais voilà, je tenais juste à préciser ce point. Voilà, après toutes ces précisions en introduction, je vous laisse avec la vidéo dans laquelle je couds donc Saiki avec vous. Samedi 3 octobre 10h10, le pantalon Saiki démarre. Je vous ai regroupé ici toutes les fournitures dont je vais avoir besoin. Alors, une fermeture éclair invisible de 22 cm, donc acheté hier chez Mondial Tissu, noir, puisque mon tissu est noir. J'ai aussi sorti donc des aiguilles pour coudre avec la machine. Je ne sais pas encore si je vais utiliser des 70 ou des 80. Je ferai des petits essais sur mon tissu, parce qu'il est un petit peu épais quand même, enfin il a une bonne tenue. Je verrai ce qui est le mieux. Du fil noir Guitterman bien sûr pour coudre, et puis pour ce qui est à la surjeteuse pour surfiler les coutures, ce sera aussi en noir. De l'entoilage, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. J'ai du noir en G785 et du gris foncé en G405. Celui-ci est plus souple que celui-ci. Je verrai au moment de la ceinture de l'entoilé ce qui me semble le mieux. Si j'arrive à choisir, sinon je ferai un peu au hasard. Et bien sûr, j'ai mon tissu, donc qui est un tissu noir avec un petit peu d'élasticité, que j'ai acheté, vous voyez ici, que j'ai acheté au marché au tissu de ma ville il y a 2 semaines. Donc j'en ai 3 mètres que j'ai eu pour 10 €, donc ça va me permettre de faire une jolie toile. Et j'ai aussi choisi ma taille. J'ai repris mes mesures, vous voyez ici, donc tour de taille 75, tour de bassin 98. Donc j'avais noté tour de taille 77 parce que dans l'été j'étais à 77, mais là j'ai repris le sport et je fais plus attention à mon alimentation, donc moi ma taille elle bouge facilement, donc on est plutôt sur un 75, ce qui correspond à une taille plutôt 40, que je pensais faire au début 42 taille et affiner sur le 40. Je vais faire un 40 pour tout, puisque le tour de taille du 40 c'est 74 dans le tableau des mesures d'Ivan, et 74, 75 avec l'élasticité de mon tissu. Je vais me simplifier la vie et partir sur un 40, ce qui sera beaucoup plus facile pour découper le patron et puis ne pas faire de combinaison de taille. Voilà, je me facilite la vie, et puis comme c'est une toile, si vraiment ça ne va pas, je changerai pour le prochain. Là, je vais aller imprimer le patron PDF et puis je reviendrai pour ici dans ma pièce pour le scotcher, enfin, le découper, le scotcher, l'assembler, etc. Et découper le tissu avec, en ayant au préalable ajouté les marges de couture d'1 cm sur le PDF. Allez, c'est parti. Coucou, je vous retrouve, nous sommes toujours samedi 3 octobre, il est 14 h, donc dans le reste de la matinée, j'ai imprimé le PDF et je voulais juste vous montrer les différentes parties. Donc là, j'ai imprimé avec l'aide des calques juste la taille 40 pour la jambe avant. Ici, c'est la jambe arrière, donc je me suis trompée, bien sûr, je faisais autre chose en même temps. J'ai imprimé une première fois sans enlever les calques, donc vous voyez, ça fait des pages assez chargées. Donc là, j'ai réimprimé au verso, du coup, je vais essayer de ne pas me mélanger, la version juste avec une taille, donc c'est quand même plus simple après pour découper. Ici, on a les poches. Donc Ivan propose plusieurs compléments de poches, des poches passe-poilées, des poches avec rabat, plusieurs possibilités aussi pour les poches avant. Moi je reste sur des poches italiennes parce que j'aime quand même bien avoir les poches, parce que vous n'êtes pas obligé de les mettre au final. Mais sur les poches italiennes à l'avant et à l'arrière pas de poche, parce que vu que c'est une version test, je ne veux pas vraiment me compliquer la tâche à ajouter des poches et des détails si au final je dois trop retoucher le pantalon ou qu'il ne me va pas trop et que je ne le mets pas vraiment. Donc je reste sur une version assez basique. Ici, on a les pièces de la ceinture. Sachant que tout est dans des fichiers PDF séparés, c'est ce que je vous montre là, et c'est vraiment hyper pratique, ça je trouve. Là, ce sont les passants.
Et ici j'avais imprimé, mais je ne vais pas m'en servir, la pièce pour éventuellement faire une fausse braguette. Mais comme je vous le disais, voilà, juste à l'instant, je vais rester sur une version simple, basique, et je ne vais pas rajouter ce détail. Me voilà donc avec le PDF assemblé et découpé. Donc je vous ai pas tout filmé parce que l'intérêt est quand même limité de me voir en train de rajouter mes marges de couture et puis voilà, de couper ça. Mais voilà, ce que j'ai filmé, je vais vous l'accélérer. Voilà, mais je pense que vous connaissez le principe. Donc j'ai bien, si je me rapproche un petit peu, la ceinture, voilà, la ceinture dos ajustée avec les marges de couture ajoutées. Ici, j'en ai pas ajouté parce qu'on coupe sur le pli. La même chose pour la ceinture devant. J'ai le fond de poche et la poche. Donc voilà. J'ai mes 2 pièces, donc avec les marges de couture. Donc je noterai bien tous mes repères au moment de couper le tissu. Là, je me suis noté de faire attention parce que je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si je vais vous le montrer, mais en détail, au moment où j'ai ajouté les marges de couture, en fait, ces 2 poches-là se superposaient comme ceci. Et donc, en ajoutant les marges de couture, j'ai pas tout à fait 1 cm là, ici. Donc, il faudra que je fasse bien attention en découpant, que ça tombe bien. Et puis, j'ai les 2 jambes. Voilà, donc, je vais vous montrer. Donc, ça fait 2 grandes pièces. Mes 2 jambes avec 1 cm tout autour. Et j'ai ajouté 3 cm en bas. Et on verra ce que ça donne. Je vous retrouve, nous sommes dimanche, donc le 4 octobre, il est 14h10, donc début d'après-midi. Donc là, je vais commencer à assembler le pantalon. Donc j'ai profité de ma session repassage de ce matin, juste pour mettre du support droit fil sur les biais des poches. Parce que vous voyez les poches, ici, elles sont en biais, l'ouverture de la poche italienne, et ça peut se déformer, se détendre. Donc, Ivan nous conseille de poser un support droit fil, donc ça s'achète en rouleau et ça se thermocole en fait au fer à repasser. Donc j'en ai posé sur l'ouverture de ma poche de la jambe et sur la poche que je vais venir assembler ici. Donc de chaque côté, j'ai fait ces 2 choses-là. Donc ici et ici. Donc là maintenant, je vais venir épingler ceci et coudre à 1 cm. Me voilà devant ma machine. Je ne sais pas si je vais vous filmer toutes les étapes de couture à chaque fois parce que ça demande beaucoup de manipulation pour filmer. Voilà, c'est le début. Je fais mon réglage machine, je pique mon aiguille, j'enlève ma première épingle et c'est parti. Donc voilà, je vous retrouve là. Donc vous voyez sur ce superbe tapis, mais qui me permet de délimiter aussi un peu le plan de travail. C'est un tapis pour repasser que j'ai acheté suite au partage de l'une d'entre vous sur le groupe Facebook que j'ai trouvé à Lidl. Et en fait, vous voyez, c'est fait exprès. Donc du coup, ça va me permettre juste de repasser mes coutures tranquillement. Alors, je me rends compte aussi que le noir, pour que ce soit bien clair, c'est pas forcément le meilleur choix de couleur. Mais voilà, moi je ne suis pas la marque. Ma vidéo n'est pas censée
accompagner le patron, donc c'est pas très grave. Donc vous voyez là, j'écrase la couture au fer avec un petit peu de vapeur si besoin. Et puis je vais venir aussi la sous-piquer. Ce que je fais, c'est que je repasse bien les deux vers l'extérieur, vers mon fond de poche. Et je vais, alors moi je vais, on n'est pas obligé d'épingler, ça peut se faire sans épingler, mais moi je mets quand même deux petites épingles. Et là, je vais venir coudre, donc juste à côté de ma couture, mais juste pour ce qu'on appelle sous-piquer, ce qui va venir plaquer les marges de couture à la poche, et ça évitera que ça ressorte en fait une fois qu'on sera là. Hop, une fois la poche ici, on aura une petite couture à l'intérieur qui ne se verra pas de l'extérieur, mais qui va bien maintenir la poche. Voilà ce que ça donne pour la sous-piqûre. Donc là, j'ai ma piqûre d'origine, et là, la sous-piqûre juste à côté. Vous voyez, piqûre, sous-piqûre. Et sur l'autre côté, voilà, j'ai ma couture, et là, j'ai la sous-piqûre. Ça se voit quand même, même noir sur noir. Et là, une fois repassé, je vais vous montrer, j'ai repassé la première poche. Ça, c'est la jambe de ce côté-là. Et là, une fois repassé, voilà, la sous-piqûre se trouve à l'intérieur. Donc ça se voit vraiment pas et ça permet, vous voyez, de bien faire le pli. L'étape suivante, je vais venir mettre le reste de la poche, donc le fond de poche. Donc, j'ai mes deux pièces de fond de poche, donc il faut que je trouve qui est le bon avec mon envers de tissu. Ça va être celui-ci. Donc là, j'ai l'endroit de la poche et pareil, je place en fait endroit sur endroit. Vous voyez, l'arrondi doit se placer correctement. Donc l'idée, ça va être de venir coudre le morceau que je viens de placer à celui que j'ai déjà assemblé, mais sans le coudre à la jambe du pantalon. Donc je vais venir coudre à 1 cm tout le long ici, mais juste sur ceci, pas sur la jambe du pantalon, vraiment juste ici. Voilà la poche assemblée. Tac, donc le fond de poche à la poche, vous voyez, c'est indépendant. Là, je vais venir surjeter. Alors, vous pouvez, selon Ivan, venir mettre du biais pour ganser. Vous pouvez surfiler. Moi, je vais surjeter, ce qui va finaliser le bord et puis éviter qu'il s'effiloche. Et ensuite, je viendrai préfixer la poche au haut et au côté du pantalon avant de surjeter les côtés. Voilà, la poche est surjetée, vous voyez, le tour. Ça fait une finition plus propre que le tissu accru. Moi, je m'embête pas trop à mettre du biais sur ce genre de choses. C'est sûr que c'est très joli, mais en tout cas, là, je ne le fais pas. Donc là, j'espère que vous allez voir quelque chose noir sur noir. Là, si je mets la jambe vers moi, là vous voyez, j'ai la poche dessous, là, et j'ai le pantalon, ça vient se placer naturellement. Donc là, j'ai un cran qui m'indique effectivement que ma poche là-dessous, elle doit bien venir se placer. Donc je tombe bien par rapport au cran. Et puis là, sur le côté, je vais venir aussi... En fait, ça se pose naturellement. Là et là, vous voyez. Donc là, je vais juste venir coudre dans la marge de couture pour préfixer ici. Ici aussi. Voici ma poche assemblée. Donc ici, elle est préfixée. Vous voyez, je peux mettre la main dedans. Et puis ici, toc, j'ai la main dedans. Donc là, on a fait ça, l'étape des poches. Là, maintenant, je vais venir surjeter mes côtés. Mes côtés de jambe. Donc, bon, ça ne va pas tenir dans le champ de la caméra, mais le côté extérieur de la jambe avant. Je vais surjeter le côté intérieur aussi de la jambe avant, devant. Et sur les jambes dos qui sont ici, je vais venir aussi surjeter, surfiler les côtés. Donc toute la longueur de la jambe arrière extérieure, la longueur de la jambe arrière intérieure. Et je vais encore laisser pour l'instant sans surjet
les fourches car je ne sais pas encore si j'ai besoin de les surfiler séparément ou si je pourrais faire juste un surjet en groupant les deux marges de couture. Ça, j'attends toujours un peu de voir parce que si ça peut éviter des surépaisseurs de surjet, ce sera toujours ça. Ivan propose de les surjeter dès le début, dans les explications de son patron. Moi, je préfère faire plutôt au fur et à mesure et je vois en fonction. Si je veux ouvrir mes coutures comme les jambes, j'ai pas de souci à surjeter séparément. Par contre, je pense que la fourche, à mon avis, je vais voir comment ça se présente, mais la fourche, je pense que je ferai qu'un surjet seul unique. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu. Là, je viens donc assembler un endroit de jambe avec la poche sur un dos. Donc là, j'ai l'endroit du tissu contre l'endroit de ma jambe arrière. Donc je vais venir placer ici, vous voyez, là j'ai des repères. Hein, Alors ça, c'est les repères, je ne sais plus si c'est les repères du zip ou les repères d'assemblage, mais en tous les cas, ils doivent tomber en face. Donc là, hop, là, je vais me mettre au repère. Je vais assembler. Ce que j'aime bien faire, c'est assembler déjà tous les repères. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont bien. Hop, puis le bas. Vous entendez mon fer peut-être qui fait du bruit à côté. Tac. Et donc, je vais venir épingler tout le long. Et puis, je viendrai coudre à 1 cm. Je vais faire pareil pour l'autre jambe, sauf que l'autre jambe, il faut que je m'arrête un peu plus bas puisque j'ai le repère du zip. Je vais aller vérifier sur mon patron l'ouverture du zip. Donc effectivement, là j'ai bien le repère du zip. Par contre, il faut arrêter la couture à 10-15 cm dessous. 10-15 cm, on va se mettre à 15 ou 14. Hop. En fait, ma couture, il faut qu'elle commence que là. Hop. Et là, je vais laisser ouvert. Toc. Donc, c'est parti. Voilà, j'ai donc ouvert les coutures au fer sur cette jambe-là et sur cette jambe-là, vous avez vu, j'ai ouvert et j'ai bien mon ouverture. Je n'ai pas cousu jusqu'en haut du pantalon puisqu'il fallait laisser ouvert sous le repère du zip d'une dizaine de centimètres. Donc là, voilà. Là maintenant, je vais venir faire la même chose pour l'autre côté de la jambe. Et c'est reparti pour l'épinglage. Donc sur les explications du patron d'Ivan, vous voyez très bien quelle est la jambe gauche, quelle est la jambe droite et sur quelle jambe laisser l'ouverture. C'est vraiment très très clair, il n'y a pas moyen de se tromper. Voici donc les deux jambes qui sont fermées, donc ça forme des tubes. Je vous ai montré que j'avais écrasé les coutures au fer, j'ai juste regardé les images avant, je crois que je suis hors champ de caméra, mais bon, ça vous donne les étapes à peu près. Et donc là, on a les fourches, vous voyez, qui vont devoir être assemblées, ce sera les étapes suivantes. Et donc là, voilà, j'ai bien mes deux jambes de pantalon avec la poche ici, ma sous-piqûre à l'intérieur et ici l'autre jambe avec l'ouverture laissée pour le zip. Ma session couture va s'arrêter ici pour le moment, je ne suis pas sûre de m'y remettre. Il est 4h moins le quart, donc j'y ai passé une bonne grosse heure et demie. Je me suis interrompue plusieurs fois, j'ai changé la caméra d'angle plusieurs fois, donc bon, j'aurais peut-être passé un petit peu moins de temps si j'avais pas filmé. Mais ça vous donne une idée du temps que j'y passe pour, voilà, pour avancer dans toutes ces étapes. Donc on se retrouve pour les prochaines étapes qui, je pense, vont être l'assemblage au niveau de la fourche et sûrement un surjet aussi de la fourche. Je vais aller lire les explications. Je vous retrouve, nous sommes mardi soir, le 6 octobre. Il est 20h40. Alors, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais j'ai quand même envie d'avancer un petit peu. Donc, je vais essayer au moins d'assembler la fourche. Et puis, si je suis lancée, peut-être que je continuerai. Je vais voir. Donc, pour assembler cette fourche, il faut que je mette
les deux jambes l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Donc j'en retourne une des deux. Là, j'ai des crans, donc les crans ici qui tombent au bon endroit. C'est fantastique, j'aime ça quand les crans tombent parfaitement. Là, j'ai encore un cran. Il faut que ce soit joli au niveau de la couture. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'aplatis bien les marges de couture de chaque côté. Visuellement, je mets bien. Et ce que je vais faire, avant de tout coudre, je vais venir assembler ici, donc au niveau de la couture de la jambe droite et gauche. Je vais venir préfixer à long point. Mon point le plus long de ma machine, je crois que c'est 5. Juste un peu avant 1 cm. Je vais vérifier si ma jointure est bonne, si mes deux coutures sont bien alignées, avant de tout coudre. Parce que moi, c'est le genre de détail qui m'énerve quand c'est décalé. Donc je vous montre, là vous voyez j'ai mes épingles tout le long et là au niveau des coutures de jambes, alors qu'est-ce qu'on va voir? J'ai fait un point long, est-ce qu'on voit, enfin noir sur noir c'est pas évident mais vous voyez ici il est là. Juste ici, donc pas de point d'arrêt ni rien, juste pour vérifier que je tombe bien. Donc là ensuite il faut que j'arrive à le voir, hein. Donc sur l'endroit où est le point que j'ai assemblé, il est là. Pour vérifier que voilà, mes deux coutures de jambes, elles vont être bien face à face. Et bon, là, moi, ça me va. Si c'est pas ok, si je décalais, j'ai juste à rapidement enlever le fil, il s'enlève très facilement. Et je refais. Mais ça me permet de préfixer. Au moment où je vais coudre, ici, je sais que ça va rester, bien calé. Je fais la même chose pour les dessous de manches, la jointure des manches et du correct dans un t-shirt, par exemple. Je fais souvent ça. Préfixer là où il y a des raccords avec un long point machine, pour être sûr que ce soit le plus joli possible. Voici donc la fourche du pantalon assemblée et je suis passée aussi à la surjeteuse. Donc ce que me conseille Ivan au départ, c'est d'avoir surjeté les bords indépendamment, d'ouvrir la couture au fer ici une fois que la fourche est assemblée, puis de coucher les marges de couture d'un côté ou de l'autre en surpiquant les marges de couture. Donc là, moi ce que je trouve comme avantage, c'est que j'ai qu'un seul surjet en surjetant les deux côtés en même temps, plutôt que de les surjeter séparément. Et puis là, je vais retourner sortir les jambes, puis je vais pouvoir plaquer la couture d'un côté. Et je pense que oui, je vais la surpiquer, parce que comme ça, elle se tiendra bien derrière. Donc là, je vais coucher la marge de couture, je ne sais pas, à droite ou à gauche. Je vais brancher mon fer. Et puis, je vais surpiquer à, elle dit 3 ou 5 mm. Donc voilà, moi j'ai un repère sur ma machine pour ma surpiqûre, j'ai des réglages. Et puis voilà, avec un point un peu long pour que ce soit joli. Et voilà ma surpiqûre, vous voyez, toc, à quelques centimètres, donc tout le long comme ceci, et voilà, jusqu'au là aussi, le raccord qui est surpiqué, et puis voilà, ça fait tout le long. Maintenant, il faut venir préfixer les passants de la ceinture. Bien sûr, j'ai oublié de couper cette pièce au démarrage du projet. Donc je vais les couper, les coudre, donc c'est deux longues bandes à assembler l'une contre l'autre, à retourner et à couper en 5 morceaux, et on viendra les placer et les préfixer. C'est parti! Les marges de couture et je vais tenter de retourner ce genre de petites choses que je n'aime pas retourner. Donc j'ai cousu ici et j'ai fermé aussi un côté, puisque avec ce que j'utilise pour retourner, c'est quand même plus pratique quand je peux bloquer d'un côté. Donc ça c'est un, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça s'appelle, c'est de la marque Prime. C'est un lot que j'avais acheté il y a un moment.
Donc vous enfilez le tube jusqu'au bout et avec le petit outil, vous venez ici bloquer. C'est pour ça que c'est mieux que ce soit fermé, parce que comme ça, votre outil il est bloqué. Et ensuite, il faut arriver à retourner cette petite chose. Ça va être le clou de la vidéo, ça. Je viens d'entoiler la ceinture. Je pensais avoir mis la caméra en route, mais non. Donc vous ne verrez pas l'étape d'entoilage. Donc j'ai choisi de l'entoiler parce que si je vous montre la doublure de la ceinture, cette pièce-là par exemple, vous voyez, il y a quand même beaucoup de stretch dans le sens de la largeur et j'avais peur que ça se déforme vraiment trop, même si elle revient bien. Du coup, j'ai entoilé avec le G, lequel j'ai pris le 405. Je vous remettrai les références. Donc le gris foncé, et du coup ça garde sa souplesse, mais c'est beaucoup moins stretch quand même. Donc j'ai entoilé la ceinture dos et la ceinture devant. Je ne sais plus qui est dos, qui est devant d'ailleurs. Ça c'est devant et ça c'est dos. Et donc là il faut assembler un des deux côtés, mais il est quasiment 10 h, j'avance à 2 à l'heure. Donc je vais arrêter là pour ce soir. Je vous reprends, nous sommes mercredi après-midi, je ne devais pas avoir le temps de coudre et au final la visite qu'on devait avoir est annulée. Donc voilà, ça me laisse un petit peu plus de temps pendant que les enfants sont au repos en ce début d'après-midi. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ma tête parce que je crois que depuis le début, depuis dimanche, je vous montre mes mains et le pantalon qui est là. Et en même temps c'est tout ce qui vous intéresse, mais bon j'avais juste envie de vous faire un petit coucou. Donc je vais reprendre à la ceinture, là où je l'avais laissée hier soir. Alors cette ceinture, je viens juste de rajouter un surjet de chaque côté, aux extrémités, parce que je me suis dit que même si après c'était caché, ce serait plus simple pour moi de raccorder surjet à surjet. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit indispensable. Mais alors l'idée, c'est de l'assembler. Donc ici, donc juste, je vous montre bien quand même. La ceinture, elle va venir se placer comme ceci. Là, j'ai mon pantalon, là, j'ai la ceinture. Donc, pour l'assembler endroit contre endroit, je suis obligée de retourner et de venir coudre cet arrondi ici. Donc, je vais bien épingler les repères parce que en arrondi, c'est pas forcément évident. Donc, j'avais bien remis mes repères de milieu, vous voyez ici. Donc, le milieu, toc. Voilà, donc je vais pouvoir coudre tout le tour. Et juste avant, je vais refaire ma technique pour que ici, vous voyez, on raccorde côté jambe et côté ceinture. Pour que ça tombe bien, je vais venir préfixer avec des longs points pour être sûr que bah là, ce sera joli. Là, vraiment, pour le coup, c'est visible. Autant l'entrejambe, ça se voit pas. Enfin, personne ne va venir voir là, en théorie. Alors là, vous allez me dire, personne ne va regarder ce détail, mais moi, je le saurai. Donc, je vais venir juste faire quelques longs points ici, vérifier que c'est tout bon, et ensuite, j'assemble tout. Voilà, j'ai donc assemblé le bas de la ceinture au pantalon. Donc là, je vais repasser les marges de couture vers le haut, et en même temps, je vais en profiter pour recouper tout ce qui va me gêner par la suite. Alors la fermeture éclair, donc c'est une fermeture éclair de 22 cm. Vous voyez ici c'est l'endroit parce qu'on ne voit pas les dents. Je vous la montrer un peu plus près. Et ici c'est l'envers, on voit les dents. Alors on va venir prendre le côté du pantalon ici. Et je vais renoter mes marges de couture.
Donc je ne l'avais pas fait tout à l'heure, mais elle conseille de le refaire. Le haut de la fermeture éclair. Ici on a le repère pour mettre les dents qui sont au plus haut. Ici sur le côté, j'ai le repère d'arrêt de couture du zip. Alors le tout dans une fermeture éclair invisible, c'est de la coudre de manière invisible, ce que je n'ai quasiment jamais fait. Donc là je marque mon repli de 1 cm, parce que j'aurais apparemment dû le marquer tout à l'heure, mais j'ai pas... Enfin tout à l'heure, lors de l'étape d'assemblage des côtés, sauf que je ne l'ai pas vu. Cette fermeture n'arrête pas de tomber. Donc là le tout ça va être de coudre en faisant rouler la fermeture sous les doigts pour ouvrir et venir coudre dessous en fait, presque sous les dents. Bon alors moi je suis pas du tout spécialiste, hein. Donc là il faut mettre les dents juste au niveau du repère en haut et après il faut venir mettre les dents, elle explique, coller au sillon de la marge de couture, du pli en fait, c'est pour ça que je l'ai remarqué là. Ensuite, tac, on fait ça tout le long. Alors soit vous mettez des épingles, soit vous bâtissez, soit vous cousez directement si vous vous sentez. Donc là, moi je pense que je vais bâtir. Je me sentirai plus sûre. Et je crois qu'une fois que j'ai fait déjà ça, c'est ce que j'avais fait. Et donc là, le tout, c'est de coudre jusqu'ici. Je remarque parce que les repères sont dessous du coup. Donc je vais bâtir la fermeture. Voilà, j'ai fait, vous voyez, c'est vraiment des gros points. Et vous voyez, je suis juste au bord de mon pli là. De mon pli, de ma marque de fer pour la couture. Voilà, là, la fermeture, elle tient en fait. Hein, elle est assemblée. Voilà, donc je vais piquer. Voilà mon second zip bâti et piqué. Donc là, c'est l'étape cruciale. On remonte le zip jusqu'au dessus. Et honnêtement, j'ai dû poser un zip une fois dans ma vie, donc un zip invisible du moins. Bien, voilà, je trouve que le raccord est pas mal du tout. Et vous voyez, on ne le voit pas alors qu'il est dessous là. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait en haut. Bon bah là j'arrive bien au niveau des crans, des marges de couture. Là ça dépasse mais je pense que ça va être recoupé. Donc ici, toc, je vais devoir venir reprendre la couture ici. Et puis j'ai un peu un surplus de couture mais je vais essayer. Ça fait là un peu comme de l'embu. Je vais essayer de le... Non ça va, en aplatissant bien ça va. Et puis je vais venir faire le raccord entre... ici, la fin de mon zip, de couture de zip, et puis ici, tout en écartant ça, et puis en me rapprochant le plus possible ici. Donc je vais prendre le pied pour fermeture éclair classique, qui va me permettre de décaler mon aiguille vers la droite, pour être au plus proche ici, et puis je vais fermer ici. Poser la fermeture éclair. Donc j'ai fermé le côté. Je suis venue fixer les rubans dans la marge de couture, même si de ce côté-là, il y a l'épaisseur de la poche et du coup c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai pas pu fixer jusqu'au bout. Je verrai si au porté, le ruban me gêne. Je le recouperai peut-être, je vais voir. Donc, je vais arrêter pour ma session couture d'aujourd'hui. De cet après-midi. Peut-être que je m'y remettrai ce soir. Donc, la prochaine étape, ça va être la doublure de ceinture. Je pense que je vais faire un essayage maintenant. J'ai la fermeture. Et je vais voir si j'arrive à me filmer avec pour vous montrer ça. Petit essayage intermédiaire, je ne sais pas si j'aurais dû, parce que voilà, ça m'inquiète un peu, c'est hyper large. Alors je ne sais pas si après avoir posé la doublure de ceinture, ça va mieux se tenir. Peut-être, je vois pas pourquoi, mais peut-être. Alors c'est large, ensuite, là, alors au niveau du zip, là sur le côté, il y a effectivement un souci, il va falloir que je reprenne, parce que ça fait une petite déformation. Là ça tombe terriblement au niveau de la forme, ça fait des grosses poches. Peut-être que je fitterai plus la jambe, c'est peut-être que la jambe n'est pas assez fitée.
Bon, là, comme ça, un premier essayage, avec mes magnifiques chaussettes, vous voyez, l'ourlet pas fait. Je suis pas hyper emballée. Nous sommes mercredi soir et j'ai décidé d'avancer encore un petit peu. Donc depuis tout à l'heure, j'ai eu 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. J'ai donc assemblé la doublure de ceinture et j'ai surjeté le bas. Alors j'ai changé d'avis pour la doublure de ceinture. Normalement, je vous avais montré, j'avais coupé dans le même tissu, qui est très stretch. Et j'ai vraiment eu peur du côté stretch, surtout que là, j'ai déjà l'impression que c'est trop grand après cet essayage. Et j'avais en stock du satin comme ça, un petit peu, enfin c'est du satiné. Et je me suis dit que pour une doublure de ceinture, ça pouvait le faire en général. C'est vrai que les doublures de ceinture peuvent être en tissu un peu plus fin comme ça. Et elle, pour le coup, elle n'est pas du tout stretch. Donc je l'ai assemblée comme ceci, le devant au dos. Donc là, autant tout à l'heure, j'avais assemblé le côté droit. Là, j'ai assemblé ce côté-là parce que on est en miroir, vu que c'est l'intérieur de la ceinture. Et j'ai surjeté le bas parce que là, maintenant, je vais venir faire un repli de 1 cm, à peu près, tout le long. Marquer un pli pour qu'ensuite, au moment où cette ceinture sera assemblée, ceci, ça se pose ici sur les marges de couture. Et soit on surpique si on vient faire un point à la main, mais si le rentré est déjà fait, c'est plus simple de le faire avant que de le faire au moment où c'est assemblé. Comme c'était large, l'essayage de tout à l'heure, je me suis dit, peut-être que la ceinture s'est détendue, mais franchement, je pense pas. Parce que là, les repères se posent bien. Ah, il m'en manque un. Il est là. Donc j'ai fait ma sous-piqûre ici, vous voyez, et là je vais repasser pour presser la ceinture vers l'intérieur. J'ai coupé les angles, donc c'est à peu près propre, vous voyez là la finition, je vous montrerai une fois la ceinture fermée. Donc là je vais essayer de finir la ceinture, parce que là du coup il me reste quoi là, fixer la ceinture, enfin la doublure de la ceinture, les ourlets, donc ça il va falloir que je me décide aussi sur la longueur, sur quelle longueur je fais. Et puis, bah voilà, fixer les passants. Bon, je galère totale pour assembler. Déjà rien qu'aux épingles, ma doublure de ceinture, enfin pour la rabattre en fait. Le devant se pose très bien, il est mon devant, vous voyez. Là voilà, ça s'est très bien posé, là je vais pouvoir faire un point. Et alors derrière, je sais pas, il y a un truc qui va pas, je ne sais pas où, donc vous voyez, là on voit la couture, c'est pour ça que je vais faire un point à la main. Parce qu'une surpiqûre, ce serait trop difficile de la faire régulière et puis je risquerais de pas surpiquer, de pas piquer les deux tissus ensemble. Alors que le point à la main, voilà, je vais le faire en piquant dans la doublure et dans les marges de couture en fait. Donc il se verra pas, mais ce sera pas très jojo quand même. Je travaille demain, etc., etc. Enfin voilà la vie quoi. Donc je pense que je le ferai, on verra. Demain peut-être. Peut-être demain ou ce week-end. J'ai pas d'urgence de toute façon. Je vous retrouve, j'ai fini les passants, la ceinture a été assemblée à la main comme je vous l'ai montré. Là nous sommes samedi 10 octobre, fin d'après-midi, et je refais donc un essayage. Alors est-ce que ça va rendre? Je vais essayer de Voilà, j'ai mis un petit truc proche du corps au-dessus. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais bah, là ça se voit en fait, c'est pas joli du tout. Là la ceinture, alors je pense que c'est moi. Est-ce que je me suis trompée dans la ceinture? Je ne sais pas. Mais là, ça ne va pas du tout à la ceinture dos. Les passants, du coup, ils sont posés sur une ceinture qui n'est pas bien tendue, donc ça plisse. Là, la fermeture éclair est plutôt jolie. Je vais juste reprendre là
à l'intérieur la fixation de la fermeture éclair aux marges de couture parce que j'ai eu un petit loupé, du coup ça fait une bosse, mais bon ça va se régler. Mais bon, j'ai beaucoup trop de... Voilà, de matière. Enfin, donc là, alors, pourtant je me trouve pas cambrée, donc je sais pas, vous me direz. Je me considère pas comme quelqu'un de cambré, alors là, ça nécessiterait un bon pli là. Pour le reste, alors, je vais la ceinturer en fait pour vous montrer le reste, parce que là, il va me rester l'ourlet à faire. Sinon, j'aime bien la forme, hein, le style, mais c'est beaucoup, beaucoup trop grand au niveau de la taille. Je vous rappelle qu'au début, j'ai failli partir en plus sur un 42 et je suis partie sur un 40, donc je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné en 42. J'ai vérifié mes pièces, elles ne se sont pas élargies, donc je ne sais pas. Est-ce que ça vient de mon tissu? Est-ce que ça vient de ma morphologie? Est-ce que j'ai un ajustement à faire? Je vais y réfléchir. Je suis allée relire les fiches hier soir d'Ivan. Au niveau de la taille, ça peut venir de la cambrure, ça peut venir ici du creux. Est-ce que ma taille est vraiment beaucoup plus fine que mon bassin? Donc là, voilà, là ça me tient mieux aux hanches, voilà, enfin au bassin. Là, le pantalon se pose mieux. Ce qui fait que le reste du pantalon se pose assez bien. Alors il y a des petites choses que j'aime pas. Par exemple là, alors là c'est la poche de la fermeture. Mais là, vous voyez, j'ai pas la fermeture et ça fait un peu pareil avec la poche. Je trouve que ça fait une bosse là. Donc je vais essayer de bien aplatir mes coutures. Peut-être que ça fera la différence. Je vais retourner voir. Et sinon, je trouve que ici, j'ai un peu trop de matière. Je vais essayer de l'affiner un peu la jambe sur l'extérieur. Et moi, je trouve qu'en bas, c'est trop large. C'est trop large par rapport à mon idée de ce que je voulais. Ici, l'entrejambe, je me sentirais pas trop mal. J'ai pas l'impression que ça tire trop. Est-ce que j'ai trop de tissu ou pas? C'est pas évident de voir en plus sur du noir. J'essaie de vous montrer. Si peut-être. Enfin, je trouve que ça se pose quand même pas mal. Je vous avoue que là, je n'en peux plus de ce pantalon. Donc là, j'ai donc repris. En fait, j'ai cousu à 1,5 de chaque côté. Les deux jambes, de haut en bas. Pour l'entrejambe, du coup, il y a plein de fils parce que j'ai défait ma surpiqûre de fourche pour défaire la couture de fourche juste à l'entrejambe pour pouvoir bien reprendre jusqu'au-dessus à 1,5 et que ça ne fasse pas un amas de tissu. Donc j'ai fait 1,5 même à l'intérieur, puis j'ai repiqué juste mon bout de fourche et j'ai relié la surpiqûre. Donc bon, du coup c'est moins joli qu'au départ, mais en même temps cette surpiqûre, si j'avais été intelligente, je ne l'aurais pas faite au départ, parce que justement, j'aurais dû me doter qu'il y aurait peut-être des ajustements à faire. Bref, donc là, je ne peux pas en fait repasser les coutures au fer, enfin du coup ça fait très bizarre vu que j'ai la couture à 1 cm, puis celle à 1,5. J'ai pensé à tout surjeter en une fois, mais du coup je vais pas y arriver jusqu'au dessus de chaque côté parce que ici j'ai la fermeture éclair et de l'autre côté c'est relié à la ceinture. Donc le plus intelligent à faire, mais ça va me prendre un peu de temps, c'est défaire la couture qui est à 1 cm. Je le ferai, je vais pas le faire face caméra, je le ferai ce soir ou demain. Je vais le défaire juste en bas pour pouvoir faire l'ourlet. Coucou, je vous retrouve, nous sommes mercredi 14 octobre et j'ai donc porté mon pantalon aujourd'hui, donc je l'avais fini samedi. J'en avais un peu marre, donc je l'avais laissé de côté et j'avais pas tourné de vidéo pour conclure un petit peu tout ça. Donc voilà, je l'ai porté aujourd'hui avec une ceinture, je défile partout parce que j'ai cousu, avec une ceinture assez large, donc c'est mieux que ma fine, mais ça me plaît pas, pour plusieurs raisons. Déjà il est vraiment trop large parce que là quand je serre à la ceinture ça fait des plis. Alors j'essaie de mettre un peu la lumière du jour mais vous voyez ça plisse même à ce niveau là. Le tissu, si je vous montre de profil, regardez au niveau des genoux, ça a tout poché là. Donc voilà, donc le tissu marque vraiment poche, là c'est pas beau, ça a été tout détendu au fur et à mesure de la journée. J'ai travaillé ce matin donc j'étais assise, ce qui fait que voilà, les genoux sont marqués. Donc je l'avais mis avec des petites baskets et puis une chemise parce que j'aime bien ce style-là avec une veste un peu épaisse qui me servait de manteau. C'était plutôt joli ce matin, mais bon vraiment, je maintiens que c'est trop large. Et dans ma vie de tous les jours, franchement, je suis pas sûre de le mettre parce que ça plisse énormément aussi à l'arrière. Bon là, j'arrive pas trop à vous montrer, mais j'ai trop de matière là quoi. Donc voilà, c'est donc une toile qui, je pense, ne sera pas trop portée, ou alors si j'ai vraiment plus rien à mettre.
Je ne remets pas du tout en question le patron, puisque vous l'avez vu, les étapes sont quand même plutôt claires, bien expliquées. De toute façon, il faut faire une toile, voire je pense même faire 2 toiles, parce que le pantalon c'est très compliqué à ajuster, quoi. La preuve. Donc ce tissu que je pensais être bien, je pense que c'est pas le plus adapté. Il est peut-être trop stretch et du coup, voilà, il marque toutes les formes. Alors moi, quand ça marque les genoux, j'ai hors de ça. J'avoue, je trouve ça trop moche. Donc ce sera une des raisons pour lesquelles je le porterai pas. Et puis là, vraiment, quand je serre la ceinture, en fait, ça replisse tout, ce qui est pas joli, quoi. Il faut pas juste une ceinture. Je pense qu'il faut une taille en moins ou alors un autre tissu. Peut-être que ça suffira. Là, vous l'aurez compris, j'ai terminé ce pantalon. Ce soir, j'essaye de vous commencer le montage vidéo. Je pense que j'en ai pour un petit moment. J'aimerais bien vous la poster le plus rapidement possible, mais je vais voir en fonction du temps que j'ai. J'ai aussi pas mal de projets couture. Je viens de finir un très joli sac, là, si je vous montre, là-bas, vous l'apercevez. Un très joli sac de chez Sacotin que je vous présenterai dans ma prochaine vidéo journal de couture. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a détendu, ça m'a changé du pantalon. Et là, je vais passer sur des gilets en jersey en maille à la surjeteuse qui vont aller très très vite. Donc c'est le genre de projet dont j'ai besoin après quelque chose d'aussi complexe et qui, je l'avoue, m'a un peu agacée sur la fin. Je pense que dans la vidéo, ça se ressentira. Mais voilà, je vais essayer de faire au mieux pour vous monter quelque chose de correct. Et puis voilà, je vous laisse ici. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous.